Bien sûr, je vais passer la main à Charlotte Prunet, qui va nous parler d'exercice physique pour rester en bonne santé de 0 à 120 ans, je crois, hein, peut-être même 122. Hein. Merci. Bonjour. Du coup, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de l'activité physique, effectivement. Du coup, on l'a vu de par les différents exposés qu'on a pu entendre cet après-midi. Il y a différentes clés pour réussir à être en bonne santé. Et moi, je vais vous parler de l'activité physique, qui est mon outil. Donc, moi, je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc, tout d'abord, je vais vous poser quelques petites questions, parce que j'aimerais savoir, en fait, ce qu'est l'activité physique pour vous. Donc, ça va être des petites questions. Je vais vous demander de participer. Votre à main levée, très simplement. Donc, on est parti. Si je veux bien. Donc, pour vous, est-ce que le jardinage, c'est une activité physique? Ceux qui votent oui. Donc, super, c'est presque unanime. Mais ceux qui votent non? Non. Il y a quelques non. Donc, effectivement, le jardinage est une activité physique. Pourquoi? Parce que simplement, notre corps est en mouvement. Une activité physique implique simplement que nous utilisons notre physique. Donc, pour avoir un moyen mnémotechnique, tous les sports sont des activités physiques, mais toutes les activités physiques ne sont pas des sports. Donc nous pouvons être actifs sans pratiquer le sport. Enfin, 30 minutes d'activité physique par jour suffisent-elles pour améliorer sa santé? Qui pour oui? Qui pour non? Très bien. Alors, oui et non. Oui, si nous sommes sédentaires, avant de commencer cette belle résolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 30 minutes qu'on nous conseille par jour, si nous sommes actifs, ça nous permet de se maintenir à notre état de santé actuel. C'est-à-dire que si vous pratiquez aujourd'hui 30 minutes d'activité physique par jour et que vous appréciez votre état de santé, vous le maintiendrez. Mais si vous voulez l'améliorer, ça ne suffira pas. Par contre, si vous êtes sédentaire et que vous arrivez, par exemple, une personne âgée qui arrive à réaliser 10 minutes de marche par jour et que c'est déjà un énorme début, il ne faut pas lui dire que ça ne suffit pas. Au contraire, ça lui permet de se maintenir dans son état de santé actuel, mais et à passer à 30 minutes, ça lui permettra de s'améliorer. Donc bien faire la différence. Non, si ça va marcher. Hop. Est-ce que repasser pendant 1 heure permet de dépenser plus d'énergie que de faire de la pétanque pendant 1 heure? Qui pour plus d'énergie pour le repassage? Beaucoup de femmes lèvent la main, quelques hommes. Qui pense que la pétanque permet de dépenser plus d'énergie? La pétanque, très bien. Certains. Alors, le repassage permet de dépenser plus d'énergie. Alors, tout dépend bien évidemment de l'intensité, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un effort continu, parce qu'on s'arrête très peu, alors qu'à la pétanque, bien sûr, nous pratiquons une activité physique, nous dépensons de l'énergie, mais il y a beaucoup plus de phases d'attente que de phases de réelle activité. Donc, nous avons défini ce qu'était l'activité physique. Ça peut être un sport, ça peut être une activité du quotidien qui demande à bouger. Et le mieux pour améliorer sa santé est donc de bouger. Moi, personnellement, donc, je suis enseignante en activité physique adaptée. Je ne fais pas des cours de jardinage. Je fais des cours d'activité physique, donc plus liés au sport. Mais par contre, j'aide à l'apprentissage des positions pour éviter les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Donc, quel impact l'activité physique peut-elle avoir sur votre santé? Elle est de plusieurs ordres. Elle n'est pas seulement sur votre santé physique. Bien sûr, elle va permettre d'améliorer votre condition physique, c'est-à-dire votre système cardiovasculaire, votre système musculaire. Elle va permettre d'éviter donc des problèmes au niveau articulaire, comme a pu en parler Guy. Mais ce n'est pas que cela. Elle va aussi vous permettre d'avoir un impact sur votre santé sociale. Elle a énormément de pratiques en groupe, donc vous pouvez partager des moments, avoir une meilleure santé sociale en discutant. Et donc ça va impacter forcément sur votre santé psychologique. Et ça, par exemple, sur votre bien-être, sur votre état de sommeil aussi.
Et c'est important. C'est ce tout qui va vous permettre d'être en bonne santé. La santé, comme l'a rappelé Dominique au début, c'est un état de bien-être social, physique et psychologique. Hop. Et il est important de dire que ça soit quel que soit votre âge ou votre état de santé. Il est possible de pratiquer de manière efficiente, donc sur sa santé. Il suffit de connaître les bonnes intensités d'effort, les bonnes fréquences de vos séances, mais aussi les bonnes activités. Donc c'est ce pourquoi mon métier a été créé, pour pouvoir accompagner toutes les personnes qui ont une maladie chronique, qui ont un handicap mental, moteur ou sensoriel, pour pratiquer de manière efficiente sur la santé et sécurisée surtout. Les femmes enceintes, on en a parlé juste avant, c'est aussi un moyen d'avoir une bonne santé tout en étant enceinte et éviter le diabète gestationnel, par exemple. Maintenant, un peu plus ludique, on va voir si vous avez un bon niveau d'activité physique. Donc c'est un petit test que je vous demande de faire, très simple. Vous allez voir, c'est 8 questions où il faut calculer le score qu'on a en fonction des réponses qu'on fait. Vous ne serez pas obligé de donner votre réponse à la fin, il n'y a aucun problème. Donc on va voir où est-ce que vous en êtes. Donc vous voyez, réponse 1, 2 ou 3, je vous répondrai pour ce qui est la numéro 5. Mais rappelez-vous du chiffre en blanc et vous ajoutez à chaque fois en fonction des questions le chiffre, comme ça vous aurez un score à la fin. Donc question numéro 1, quelle intensité d'activité physique votre travail ou votre quotidien si vous êtes à la retraite requiert-il? Est-ce que c'est d'une intensité légère en termes de mouvement, j'entends? Est-ce que c'est modéré, moyen, intense ou très intense? C'est bon pour tout le monde? Question numéro 2, donc à ajouter au score précédent. En dehors de votre travail, combien d'heures par semaine consacrez-vous aux travaux légers comme le bricolage, le jardinage ou le ménage? Moins de 2 heures, 3 à 4 heures, 5 à 6 heures, 7 à 9 heures ou 10 heures et plus? C'est bon pour tout le monde? Combien de minutes par jour consacrez-vous à la marche? Alors ça comprend toute la marche que vous faites dans la journée, c'est-à-dire pour vous déplacer d'une pièce à l'autre. Moins de 15 minutes, 16 à 30 minutes, 31 à 45, 46 à 1 heure ou plus d'1 heure par jour. Je vous laisse faire le calcul. On continue. 4e question. Combien d'étages en moyenne montez-vous à pied chaque jour? Donc ça comprend chaque fois que vous devez monter, aller chercher l'aspirateur, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre. Donc on compte que la montée, si vous restez en haut. Donc moins de 2, 3 à 5 par jour, 6 à 10, 11 à 15 ou 16 et plus. Encore une fois, on calcule. On passe à la suivante. Donc, pratiquez-vous régulièrement une ou des activités physiques ou récréatives? Donc, oui ou non. Ceux qui répondent non ont fini de calculer leur score. La suite. Pour ceux qui ont donc cette activité physique ou récréative, à quelle fréquence pratiquez-vous ces activités? Est-ce que c'est 1 à 2 fois par mois, 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois ou 4 fois et plus? Donc, 4 fois et plus, c'est le 5. Prenez en référence le mois de septembre, pas de ce que vous avez fait il y a 5 ans. C'est l'état maintenant. Je préfère prévenir. Combien de minutes consacrez-vous en moyenne à chaque séance d'activité physique? Moins de 15 minutes, 16 à 30 minutes, 31 à 45, 46 à 1 heure et plus d'1 heure. Donc comme je disais tout à l'heure, une personne qui va marcher 10 minutes régulièrement, ça en fait partie. Dernière question. Habituellement, comment percevez-vous votre effort? Est-ce que c'est un effort plutôt facile ou un effort difficile pour le 5? Donc, vous pouvez vous situer sur l'échelle entre 1 et 5. Ça vous donne votre résultat. Parce que tout le monde a son calcul final. À peu près. Voici le résultat. Si vous avez moins de 16, vous êtes inactif ou sédentaire. Entre 16 et 32, vous êtes actif. Et plus de 32, vous êtes très actif. Alors, ce n'est pas inéluctable, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer. Donc, si vous avez moins de 16, effectivement, vous êtes inactif. Ça ne veut pas dire que vous ne bougez pas. Ça veut dire que ce n'est pas assez pour améliorer votre état de santé ou pour conserver un état de santé dont je pense que vous souhaitez.
Donc il est possible de commencer à marcher, de commencer des activités physiques. Ça ne sert à rien de se mettre des idées en tête en allant trop vite, mais déjà commencer à accélérer, à en mettre davantage et pourquoi pas avant des activités physiques du quotidien. Entre 16 et 32, vous êtes actif, donc c'est bien, continuez comme ça. Mais ça veut dire que si vous voulez vous améliorer encore, il faut augmenter ou changer d'activité physique, simplement. Si vous êtes à plus de 32, c'est très bien, vous êtes très actif. Je tiens quand même à dire de faire attention aussi parce que trop d'activité physique peut entraîner aussi des effets néfastes. Donc c'est pour ça de ne pas hésiter à en parler avec votre médecin aussi ou avec un enseignant en activité physique qui pourra vous conseiller sur les différentes activités, les fréquences et ce qu'il faut faire pour que votre corps soit au mieux possible. Donc voilà, je voulais vous présenter principalement ce qu'était mon métier, il est peu connu. Je suis enseignante en activité physique adaptée et je peux vous accompagner, enfin nous pouvons vous accompagner pour être plus actif dans votre quotidien et donc insérer cette clé dans la serrure pour pouvoir avoir une meilleure santé durable. Je vous remercie de votre attention. C'est moi qui vous remercie.